Nous devons montrer ici que cosinus x plus cosinus de x plus 2pi sur 3 plus cosinus de x moins 2pi sur 3 est égal à 0, avec x appartenant à l'ensemble des réels. Alors, je vais utiliser pour cela une formule de transformation qui dit que cosinus de a plus b est égal à cos a cos b moins sin A sinus B. Et une autre formule, cosinus de A moins B est égal à cos A cos B plus sinus A sinus B. Donc vous voyez, c'est simple, quand vous avez un plus ici, vous mettez un moins, et quand vous avez un moins, vous mettez un plus. Alors on y va. Cosinus x plus cosinus A plus B. Donc ici, le petit a c'est x et le petit b c'est 2pi sur 3. Donc cos A cos B, ça fait cosinus x cosinus de pi sur 3 moins sinus x sinus de pi sur 3 plus cosinus, donc ici je vais l'appeler A' et ici B'. Donc A', B'. J'obtiens avec A' égale x et B' égale 2pi sur 3, cosinus x cosinus 2pi sur 3, ensuite plus sinus x sinus 2pi sur 3. Alors, j'obtiens cosinus x plus cosinus x. Ici, cosinus de pi sur 3, j'obtiens cosinus 2 fois 180 degrés divisé par 3, ça fait 120 degrés. Je transforme en utilisant les degrés. Moins sinus x sinus 120 degrés, plus cosinus x cosinus 120 degrés, plus sinus x sinus 120 degrés. Et je vais donner la valeur exacte de cosinus 120 degrés et de sinus 120 degrés. J'ai donc ici placé les valeurs exactes. Cosinus 120 c'est moins 0,5, c'est-à-dire moins 1,5, et sinus de 120 degrés me donne racine de 3 sur 2. Ou si vous tapez à votre calculatrice sinus de 120 degrés, vous allez obtenir 0,8 approximativement, et en valeur exacte c'est racine de 3 sur 2. Ça me donne donc que cosinus x moins cosinus x sur 2 moins racine de 3 sinus x sur 2 moins cosinus x sur 2 et plus racine de 3 sinus x sur 2. Alors, racine de 3 sinus x sur 2 moins racine de 3 sinus x sur 2, ça s'élimine. Il me reste ici moins cosinus x sur 2 moins cosinus x sur 2. Ça me donne moins cosinus x. Et il y avait un cosinus x devant. Donc cosinus x moins cosinus x me donne 0. J'ai bien démontré que cosinus x plus cosinus de x plus 2pi sur 3 plus cosinus de x moins 2pi sur 3 est égal à 0 en utilisant les deux formules ici ci-jointes de trigonométrie.